Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode revue. Bon, ça fait très longtemps que j'ai dit qu'il allait y en avoir des nouveaux, mais j'ai pris beaucoup, même trop de temps pour en sortir. On se retrouve aujourd'hui pour d'ailleurs un nouvel épisode sur une œuvre Star Wars. On va parler aujourd'hui de The Acolyte qui s'est terminé il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours de ça, maintenant que je tourne, que j'enregistre, cette vidéo. Donc The Acolyte, qu'est-ce que c'est ? C'est une série Star Wars live action de 8 épisodes qui a été annoncée en 2020 en même temps que les séries Ahsoka et Obi-Wan Kenobi. Il faut savoir que l'intrigue de toute cette série se passe 100 ans avant les événements de l'épisode 1. C'est une série qui est réalisée par Leslie Headland. Elle a été tournée au printemps 2023 au Portugal et au Pays de Galles et elle est sortie sur Disney+, pas plus tard qu'il y a un mois de ça en fait, en juin 2024. On y suit quoi ? On y suit en fait l'histoire des Jedi sous la Haute République. Des crimes qui sont visés envers eux s'enchaînent et semblent être liés en fait par une histoire commune. Donc on va suivre le maître Jedi Saul incarné par Lee Jung-jae, j'espère que je prononce bien, qui est devenu célèbre entre autres avec la série Squid Game. Donc je pense que vous avez déjà vu son visage, c'est même sûr en fait. On le suit lui dans une enquête aux allures de chasse à l'homme pour comprendre les raisons de ces événements. Je vais commencer tout de suite par les points positifs sans spoiler de cette série. À commencer à parler du casting que j'ai trouvé plutôt bon globalement, pas excellent mais plutôt quand même bon, donc je l'ai relevé dans les points positifs que j'ai pu trouver à cette série. Et le choix des acteurs pour chaque personnage est vraiment bon. Forcément, Lee Jung-jae, dans son rôle de maître Saul, ça le fait très bien. Autre point très important de cette série, c'est la chorégraphie des duels. Là encore, sans spoiler, je peux juste vous dire que ça surpasse pas, mais ça vaut clairement le niveau qu'on nous avait offert dans les duels de la revanche des Sith. Et c'est clairement en tout cas les meilleures chorégraphies que vous retrouverez dans une œuvre Star Wars sous Disney. Ahsoka avait été très critiquée pour ça d'ailleurs, dans sa lenteur des combats et tout, mais là franchement c'est très difficile à critiquer parce que les chorégraphies s'enchaînent, c'est très fluide, ça se bat très bien et c'est très agréable d'ailleurs à regarder. Autre point positif, les caméos qu'on va retrouver de certains personnages que je mentionnerai en partie spoiler. Évidemment, je ne vais pas les mentionner ici, sinon ça vous gâcherait tout le plaisir de regarder la série. Mais on prend plaisir à redécouvrir certains personnages parce que y en a quand même qui nous avaient manqué. Je pense que c'est un secret pour personne, c'est pas un spoil de dire que vous verrez des personnages connus de l'univers Star Wars, après lesquels ça je vous dirai pas évidemment, mais c'est pas un spoiler, ça avait déjà été annoncé rien que ça par les acteurs et les développeurs de la série en général. Les musiques composées par Michael Abels respectent entièrement l'univers et font honneur à John Williams. Alors ça, pareil, là encore, ça ne surpasse pas évidemment les œuvres de John Williams qu'on avait pu écouter via les films, les 9 films, qui sont toujours autant bien réussis et qui vieillissent toujours aussi bien. Mais ça respecte, comme je le dis, voilà, l'univers Star Wars et on prend plaisir. Ça nous sort encore une fois pas de l'intrigue. On se croit vraiment dans Star Wars. C'est une des forces d'ailleurs de cette série en général, c'est qu'on est à fond dans l'univers Star Wars, même si ça se passe 100 ans avant les événements de l'épisode 1. Voilà, il y a eu cette volonté d'immersion et franchement, j'ai trouvé personnellement que c'était réussi. Et c'est appuyé par un autre point, c'est les costumes en général, que ce soit des Jedi ou des antagonistes. Vraiment chaque costume est super bien travaillé, bien détaillé. L'antagoniste principal de la série est extrêmement charismatique et menaçant, je vous le mets quand même à l'image, je ne dirai pas son nom parce que pareil ce serait considéré comme du spoil, donc je vais me le garder pour la deuxième partie de cette vidéo. Mais voilà, je vous le mets quand même à l'image, c'est pas un spoiler parce qu'il a tourné dans les publicités et tout ça, donc je devine quand même, je suppose bien que beaucoup d'entre vous l'auront vu en amont. Mais cet antagoniste-là est très charismatique, il est très menaçant, et pareil, ses chorégraphies au sabre, vraiment, c'est lui vraiment qui joue un rôle clé là-dedans, vraiment, il s'est très bien entraîné l'acteur en dessous du casque. Franchement bravo à lui, c'est très bien réussi et là encore je le redis, mais ça vaut ce qu'on a pu avoir dans la revanche des Sith. Le scénario de la série a énormément de potentiel, mais ça va être la transition avec les points négatifs. C'est qu'en fait ce potentiel de la série, on se retrouve finalement à la terminer et on se dit il n'est pas assez exploité. Vraiment sur la fin,
on se retrouve quand même avec beaucoup de questions encore laissées en suspense. Alors c'est normal car une saison 2 devrait bientôt être annoncée et on devine facilement qu'il y aura une saison 2. Enfin, la fin, elle parle pour elle-même. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a trop de questions laissées en suspense en fait. Et il faut y répondre quand même, je trouve, avant. On s'étale trop longtemps sur certains points et c'est pas assez utile en fait au développement de l'histoire. Donc premier point négatif que j'ai pu relever de la série, voilà, c'est qu'il y a des épisodes qui vont être très très longs et assez inutiles en fait. Il n'y a aucune série vraiment qu'ils ont pu faire Star Wars qui a cette qualité d'avoir vraiment tous les épisodes de bons. Il y en aura toujours un au moins qui va vous décevoir. Et là, sur 8 épisodes, il y en a peut-être 2 ou 3, je suis méchant, hein, mais 2 ou 3 quand même qui sont assez passables. Il se passe quand même des choses, mais voilà, ça reste long. Ça n'a pas forcément tellement d'influence sur la trame principale en fait. Amandla Stenberg qui joue les rôles principaux d'Osha et de May, donc ces deux personnages que vous découvrirez dans cette série, est parfois vraiment très peu convaincante. Là pour le coup, elle m'a un peu sorti parfois, elle m'a vraiment parfois sorti de l'intrigue en fait. J'ai pas été super convaincu par son jeu et c'est dommage en sachant que c'est quand même elle qui joue deux personnages principaux et qui en plus de ça, on en parlera en partie spoiler, mais qui auront peut-être vraiment une influence très très élargie au niveau de la licence Star Wars. Donc voilà, ça en fait globalement un scénario malheureusement trop prévisible sur certains points, même si c'est annoncé avec quelques surprises qui font quand même le taf et qui vous caresseront dans le sens du poil si je puis dire, parce que vraiment la série n'est pas si mauvaise, loin que ça. Donc je vais partir tout de suite en partie spoiler. Mais voilà, tout ce que vous avez à retenir pour ceux qui n'ont pas vu cette série, c'est quand même, si vous êtes fan de Star Wars, allez la voir. Ça vaut quand même le coup, ça se regarde bien. Voilà, même s'il y a des épisodes moins convaincants, ça se regarde très très bien. Parce qu'il y en a qui font le travail et qui le font très 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 bien. Donc allez quand même le voir, faites-vous votre avis, votre propre avis dessus. N'écoutez pas forcément tout ce que les autres peuvent dire là-dessus parce que les critiques sont très très nuancées, vous le devinez. En partie spoiler maintenant, je continue sur ma lancée des points négatifs avant de revenir sur les points positifs, mais niveau spoiler, je suis désolé, mais c'était extrêmement prévisible, là encore une fois, que Osha deviendrait méchante en fin de saison. Peut-être encore une fois, de par le jeu d'acteur, qui m'a vraiment pas convaincu, et donc tout de suite je me suis dit, quelque part je connais déjà la fin de la série et je m'étais pas trompé. Et le scénario en fait traîne beaucoup trop sur les origines de certains personnages, notamment celui de Kimir. On se demande en fait comment il en est arrivé là. Alors encore une fois, ça sera sûrement détaillé, développé dans la saison 2. Ok, mais on a une saison 1, il faut se permettre de détailler, de développer certains points dans cette saison-là et pas attendre, faire que de repousser. C'est trop... c'est un gros point négatif ça pour la série, vraiment, elle traîne beaucoup trop sur trop de détails. Et malheureusement, ça fait que certains épisodes sont longs. Donc même si le scénario est prévisible sur certains points, personnellement, alors beaucoup de gens l'avaient deviné, mais personnellement, j'avais pas deviné que c'était lui, donc le personnage de Kimir, qui se cachait sous le masque du Sith, apparemment, hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler selon lui. Donc très très surpris moi quand j'ai vu ça et ça m'a fait ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis dit ok, la série a réussi quand même à me surprendre sur ce point là et c'était l'épisode 5 hein, d'ailleurs c'était un des meilleurs épisodes de toute la série, si ce n'est le meilleur d'ailleurs avec le dernier parce que c'est d'ailleurs dans cet épisode là où on a les meilleurs duels au sabre laser et comme je l'ai dit moi c'est un point ça vraiment qui m'est resté dans la tête avec cette série, c'est les chorégraphies au sabre qui sont plus que réussies. Donc l'épisode 5 domine vraiment le reste. On note d'ailleurs dans cet épisode-là, à la fin, la musique de Kylo Ren, son thème original qui est joué à un moment dans une scène avec Kimir et Osha. Alors tout de suite les spéculations, on se dit est-ce que Kimir ne serait pas le fondateur des Chevaliers de Ren, le premier Chevalier de Ren? Là, pareil, un point qui sera développé sans doute en saison 2, et on peut deviner que les Chevaliers de Ren seraient alors peut-être liés à un personnage qui a fait un caméo très très sympa, et alors là, je m'y attendais pas du tout, mais Plagueis, et évidemment que ça fait sens avec la trame de cette série, quand on nous parle de vergence de la force avec la possibilité de créer la vie artificiellement, j'ai vraiment pas du tout pensé à Plagueis moi sur le coup, et c'est vrai que quand je l'ai vu dans le dernier épisode, mais j'étais choqué.
parce qu'on parle quand même du maître de Palpatine. Enfin, c'est vraiment pas n'importe qui. Donc son caméo est juste incroyable et il sert pas de fan service contrairement à ce que certains pourraient vous dire, non, loin de là, parce que Plagueis il a son rôle à jouer là-dedans, on le devine maintenant facilement en fait. Une fois que je l'ai vu, je me suis dit oui c'est logique, ça fait le lien avec le discours de l'empereur qu'il tenait à Anakin dans l'épisode 3 sur sa capacité à créer la vie, tout ça, comme quoi il était surpuissant. De là, il y a une supposition vraiment évidente, comme je l'ai dit, qu'il a un rôle capital dans la création des sœurs jumelles, qui ne serait d'ailleurs qu'un seul être. C'est un point ça, par ailleurs qui sera développé dans la saison 2 et heureusement parce que c'est compliqué. Là tout de suite on dit bon il y a 2 personnes mais elles ne forment qu'un être, c'est très compliqué donc je vais pas m'étaler là-dessus parce que voilà, mais ça reste une trame très intéressante parce qu'elle est reliée à Plagueis qui est un personnage fondamental de la saga Star Wars, même si on l'a vu du coup, que pour la première fois aujourd'hui en live action dans cette série et ça fait très plaisir. On devine vraiment aisément qu'il aura un rôle clé qui peut avoir un impact beaucoup plus large sur la licence Star Wars avec pourquoi pas des séries ou des films qui seraient à l'avenir créés et centrés sur son histoire à lui en fait, sur le rôle qu'il a pu jouer à certains moments dans la trame de Star Wars et ce serait très très bien. C'est pour ça vraiment que cette série, j'en ressors quand même avec un avis plutôt positif, c'est parce qu'elle a beaucoup de débouchés, elle a énormément de potentiel comme j'ai dit, et oui, elle peut avoir énormément de débouchés qui peuvent être très très intéressants pour le développement de toute la licence, parce que la trame d'avant l'épisode 1, elle n'est pas assez développée, et c'est une demande des fans vraiment de développer toute cette partie-là de l'histoire, parce qu'elle a forgé la prélogie, donc elle a forgé en fait l'univers Star Wars, vous le devinez. Le caméo d'ailleurs, on continue sur notre lancée, le caméo d'Yoda à la fin de la saison comme dernier plan, pareil, assez prévisible comparé à Plagueis pour le coup. Je m'y attendais parce qu'on sait qu'Yoda est vivant à cette période-là, hein. On sait qu'il est de l'ordre Jedi et voilà, on pouvait deviner qu'il allait faire une apparition et bingo, c'est tombé comme dernière scène, donc ça annonce là encore une saison 2 qui est plus que prévisible. Et où il y aura toute cette question centrée d'ailleurs sur le rôle de Vernestra concernant l'étouffement de toute cette affaire-là liée à Saul, à May, à Osha, puisqu'elle a remis, pour ceux qui n'ont pas compris à la fin de la série, même si ça se devine quand même, Maître Vernestra a remis toute la faute sur le Maître Saul. Ça avait pour unique objectif en fait d'étouffer toute cette affaire-là qui n'aurait causé que du tort aux Jedi et qui à mon avis refera forcément surface en saison 2 pour leur créer du tort. Donc ça sera encore une fois intéressant à suivre. Un autre dernier bon point, partie spoiler que j'ai pu relever, c'est le Crystal Kyber qui saigne. Pareil, c'est une première en live action et c'est toujours cool parce que ça a été quand même bien mis en scène avec le personnage d'Osha. Ouais, vraiment très très réussi dans le niveau de la mise en scène, même si c'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'univers Star Wars, on l'avait déjà vu, pas en live action, hein, mais on l'avait déjà vu avec Jedi Survivor et le personnage de Dagan Gera, qui bascule lui aussi du côté obscur à un moment du jeu vidéo. Donc voilà, ça m'a fait plaisir aussi de voir ça en live action, c'était quand même bien réussi. Mon avis final concernant cette série The Acolyte, vous le devinez, j'ai trouvé ça quand même assez bon, globalement, même si le scénario et l'histoire ne sont pas assez exploités, hein, une saison 2 va rester nécessaire pour moi pour répondre à des questions qui sont laissées encore sans réponse. Et ça nous permettra d'ailleurs de se fixer définitivement, je pense, sur la qualité générale de la série. Mais ça reste, selon moi, dans le top 3 des meilleures productions séries. Hein, je parle pas film, hein, je comprends pas les films évidemment dedans. Je parle que des séries là sous Disney. Pour moi, c'est dans le top 3. Même si c'est pas révolutionnaire, hein, je trouve voilà, qu'il y a beaucoup de points qui restent à développer et qui ont beaucoup de potentiel. Donc ouais, je mets ça dans le top 3 quand même. Pour moi, je reste assez satisfait. Et ça se regarde vraiment très bien, hein. C'est pas mauvais, loin de là. Il y a des épisodes, voilà, comme j'ai dit, qui sont longs, mais ça se regarde très très bien. On se laisse surprendre quelques moments par l'histoire et par certains personnages, notamment ceux de Saul et de Kimir. Donc je recommande quand même pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Puis voilà, même si ça n'est pas révolutionnaire, attention, hein, ne vous attendez pas à voir vraiment la série du siècle. Pour moi, si je devais noter ça sur 10, voilà, ça vaudrait un petit 7,5 sur 10, ça fait 15 sur 20. C'est quand même globalement plutôt pas mal. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite revue vous aura plu. J'aborderai d'autres œuvres, vous inquiétez pas, je ferai pas que du Star Wars quand même. Mais on se retrouvera très très vite, vous inquiétez pas. Prenez soin de vous et à bientôt les amis.